Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est bon. Vous êtes ici sur Mukulu Télévision dans votre émission Je lis pour toi. Je lis pour toi, c'est une émission sur cette chaîne chrétienne dont je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si ce n'est pas encore le cas, que j'ai le réel plaisir de vous animer. Alors, sans plus tarder, je vais continuer la lecture dans le livre de Job. Job qui fait l'objet ici de persécutions, qui fait l'objet de maladies, de morts, qui fait l'objet de toutes sortes de souffrances. Et il est visité par ses amis. Ceux-ci qui ne veulent pas partager les douleurs de Job pour dire que c'est Satan qui est à la base de ces souffrances, mais qui sont là pour faire comprendre à Job que si ces souffrances vous arrivent, c'est parce que vous êtes païen, vous êtes pécheur. Alors, Job partage avec eux dans ses livres que nous allons parcourir quelques chapitres maintenant. Nous sommes au 20e chapitre, la deuxième réponse de Tsophar. Vous voyez, comme il parlait l'un après l'autre, c'est sa deuxième intervention. Qu'est-ce qu'il dit, Tsophar? Intervention de Job, chapitre 20. Intervention de Tsophar, Job chapitre 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Mais quand tu seras libre, quand tu vas travailler, quand tu vas finir ce que tu fais, continue la lecture. Et c'est parti. Tsophar de Nama prit la parole et dit: mes pensées m'efforcent à répondre. Je bouillonne d'impatience. J'ai entendu de reproches que je considère comme un affront. Mon intelligence inspirera ma réplique. Ne sais-tu pas que depuis toujours, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe de méchants a été de courte durée, et la joie de l'impie momentanée, même s'il s'élevait jusqu'au ciel, et si sa tête touchait le nuage, il disparaîtra définitivement comme ses excréments, et ceux qui le voyaient diront: où est-il? Il s'envolera comme un rêve et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. L'endroit qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils devront solliciter la pitié des pauvres et ses mains restitueront ce qu'il a acquis par force. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres se couchera avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche. Il le cachait sous sa langue, il le savourait sans l'abandonner, il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses intestins. Elle deviendra à l'intérieur de lui un venin de vipère.
Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu le chassera de son ventre. Il a sucé de venin de vipère. La langue du cobra le tuera. Qu'il ne fixe plus de regard sur le ruisseau, sur les rivières, sur les torrents de miel et de lait caillé. Il rendra ce qu'il a péniblement acquis et n'en profitera plus. Il leur restituera toute la fortune de son commerce et n'en jouira plus. En effet, il a opprimé et abandonné les pauvres. Il s'est approprié des maisons au lieu d'en construire. Son appétit n'a connu de limite. Dans son avidité, il ne laissait rien échapper. Rien n'était soustrait à sa voracité. C'est pourquoi son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. Les coups de tous les malheureux s'abattront sur lui. Pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui sa colère ardente. Il la fera pleuvoir sur lui et l'en rassasiera. S'il s'échappe à l'armure de fer, l'arc de bronze le transpercera. S'il arrache de son dos une flèche ou une lame étincelante de son ventre, il sera en proie aux terreurs de la mort. Toutefois, les calamités sont réservées à des trésors, à ces trésors. Il sera brûlé par un feu que personne n'attise et qui dévorera ce qui restera dans sa tente. Le ciel dévoilera sa faute et la terre se dressera contre lui. Les biens amassés dans sa maison seront balayés. Ils seront emportés le jour de la colère de Dieu. Tout telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. Intervention numéro 7 de Job. Verset et chapitre 21. Job prit la parole et dit: écoutez attentivement mon propos. Donnez-moi seulement cette consolation. Permettez-moi de parler et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce contre un homme que ma plainte est dirigée? Et pourquoi mon esprit ne serait-il pas à bout de patience? Tournez-vous vers moi, soyez stupéfaits. Puis, mettez la main sur votre bouche. Quand je pense à cela, je suis terrifié et un tremblement s'empare de mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et même développer leur force? Ils voient leurs descendants s'affermir à leur côté, leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans aucune peur. Le bâton de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux transmettent leur sperme à coup sûr.
Leurs vaches mettent bas et n'avortent pas. Ils laissent courir les enfants comme des brebis et leurs jeunes garçons peuvent gabander librement. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Ils se réjouissent au son des instruments à vent. Ils finissent leur jour dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. Pourtant, ils disaient à Dieu, « Éloigne-toi de nous, nous ne désirons pas connaître tes voies. » Qui est donc le Tout-Puissant pour que nous les servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Certes, leur bonheur ne dépend d'eux-mêmes. Ainsi, les projets des méchants sont bien loin de moi. Cependant, arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère s'abatte sur eux, que Dieu leur distribue leur part en fonction de sa colère et qu'elle soit pareille à la paille emportée par le vent, à la balle enlevée par le tourbillon? Est-ce au fils du méchant Est-ce au fils du méchant que Dieu réserve le malheur? C'est le méchant lui-même que Dieu devrait punir pour qu'il reconnaisse. C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine. C'est lui qui devrait être touché par la fureur du Tout-Puissant. En effet, que lui importe ce que deviendra sa famille quand le nombre de mois qui lui reste à vivre est abrégé. Est-ce à Dieu qu'on enseignera la connaissance? C'est lui qui gouverne les êtres célestes. L'un meurt au milieu du bien-être, dans une tranquillité totale et dans l'insouciance. Alors que ses récipients sont remplis de lait et ses eaux pleins de moelle. L'autre meurt dans l'amertume sans avoir goûté au bonheur. Tous les deux se couchent dans la poussière et ce sont le verre qui les recouvre. Je sais bien quelles sont vos réflexions et les pensées violentes qui vous animent vis-à-vis de moi. Vous dites, où est la maison du grand homme? Où est la tente qu'habitait le méchant? N'avez-vous pas interrogé les voyageurs? Allez-vous négliger leur témoignage? Lorsque vient la misère, celui qui fait le mal est épargné. Lorsque la colère déferle, il y échappe. Qui lui reproche en face sa conduite? Qui lui rend ce qu'il a fait? Quand il est emmené au cimetière, on veille sur l'emplacement de sa tombe. Les mottes de la vallée sont légères pour lui. Chacun se joint au cortège qui lui suit. Une foule innombrable le précède. Pourquoi donc m'offrir des consolations sans consistance? Vos réponses ne sont que tromperies.
Intervention numéro 3 d'Éliphaz. Éliphaz, chapitre 22. Éliphaz de Théman. Éliphaz de Théman prit la parole et dit: un homme peut-il être utile à Dieu? Non. Le sage n'est utile qu'à lui-même. Cela fait-il particulièrement plaisir au Tout-Puissant que tu sois juste? Si tu es intègre dans ta conduite, qui gagne-t-il? Est-ce à cause de ta piété qu'il te corrige, qu'il entre en jugement avec toi? Tes fautes ne sont-elles pas sans limite? En effet, sans raison, tu réclamais des gages à tes frères. Tu privais de leurs habits ceux qui étaient presque nus. Tu ne donnais pas d'eau à l'homme épuisé. Tu refusais du pain à l'homme affamé. La terre appartenait au plus fort et c'était le favoritisme qui permettrait de s'y installer. Tu renvoyais les veuves les mains vides. Le bras des orphelins était brisé. Voilà pourquoi tu es entouré de pièges et la terreur s'est tout à coup emparée de toi. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces débordements d'eau qui te recouvrent? Dieu n'est-il pas aussi élevé que le ciel? Regarde le plus éloigné des étoiles, comme elles sont hautes. Et tu dis, qu'est-ce que Dieu sait? Peut-il juger? À travers l'obscurité, le nuage l'enveloppe et il ne voit rien quand il parcourt la voûte céleste. Voudrais-tu prendre l'ancienne route, celle qu'ont suivi les hommes à donner au mal? Ils ont été emportés plus tôt que la normale. Un fleuve a balayé leur fondation. Ils disaient à Dieu, éloigne-toi de Dieu. En effet, que pourrait faire pour eux le Tout-Puissant? Pourtant, lui, il avait rempli de bien les jours. Il avait rempli de bien leur maison. Combien le projet des méchants sont loin de moi. Le juste le verront et se réjouiront. Et l'innocent se moquera d'eux. Voilà nos adversaires qui disparaissent. Voilà leur richesse dévorée par le feu. Réconcilie-toi avec Dieu, Job. Non, j'ai ajouté juste Job. Réconcilie-toi avec Dieu, en paix avec lui. Sois. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Accepte donc l'enseignement qui vient de sa bouche et mets ses paroles dans ton cœur. Tu seras restauré si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'injustice de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ta réserve d'argent. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu lèveras, ton visage vers Dieu. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Tu prendras une décision et tu la verras.
s'est concrétisé. La lumière brillera sur tes chemins. Quand viendra l'abaissement, tu diras, debout. Dieu sauvera celui qui est humble. Il délivrera même le coupable. Lui qui devra sa délivrance à la pureté de sa main. Chapitre 23, intervention numéro 8 de Job. Job prit la parole et dit, « Aujourd'hui encore ma plainte est synonyme de révolte. Ma main doit étouffer mes gémissements. Si seulement je savais où les trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son lieu de résidence, je défendrais ma cause devant lui. Je remplirai ma bouche d'arguments. Je connaîtrai ses réponses. Je pourrai comprendre ce qu'il a à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Lui au moins, ne ferait-il pas attention à moi? Ce serait un homme droit qui discuterait avec lui, et je serais pour toujours absous par mon juge. Cependant, si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Est-il occupé au nord? Je ne le remarque pas. Se cache-t-il au sud? Je ne le vois pas. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie sans en dévier. Je n'ai pas abandonné les commandements sortis de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa décision est prise. Qui pourra lui faire renoncer? Ce qu'il désire, il le met en œuvre. Il a accompli donc ses intentions envers moi. Et il en a bien d'autres en réserve. Voilà pourquoi je suis terrifié en sa présence. Quand je réfléchis, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli de terreur. Mais je n'ai pas été anéanti par les ténèbres, par l'obscurité qui m'en recouvre. Pourquoi le Tout-Puissant, chapitre 24, pourquoi le Tout-Puissant réserve-t-il des temps pour le jugement et pourquoi ceux qui les connaissent ne voient-ils pas les jours de son intervention? On déplace les bornes, on vole des troupeaux et on les conduit au pâturage. On s'empare des l'âne, des orphelins. On prend pour gage le bœuf de la veuve. On écarte les pauvres du chemin. On force tous les faibles du pays à se cacher. Pareil à des ânes sauvages. Dans le désert, ils doivent partir au travail de l'aube pour chercher leur nourriture. Mais ils n'ont que de plaintes arides pour trouver du pain à leurs enfants. Ils coupent le fourrage qui reste dans le champ. Ils gaspillent dans
la vigne du méchant. Ils passent la nuit tout nus, sans habit, sans protection contre le froid. Ils sont trempés par le forte averse des montagnes et faute de refuge, ils se blottissent contre les rochers. On arrache l'orphelin à sa mère. On réclame des gages aux pauvres. Ils vont tout nus, sans habit. Ils doivent porter des gerbes tout en restant eux-mêmes affamés. Ils font de l'huile dans le domaine des riches. Ils écrasent le raisin au pressoir et pourtant ils restent assoiffés. De la ville montent les soupirs de la population. Le blessé appelle au secours et Dieu ne prête pas attention à ses actes. Écœureux, et Dieu ne prête pas attention à ses actes écœurants. Voilà. D'autres se révoltent contre la lumière et ils ignorent ses voies. Ils ne s'attachent pas à ses sentiers. L'assassin s'élève avec la lumière. Il tue le malheureux et le pauvre. Et pendant la nuit, il s'est mue en voleur. L'œil de l'homme adultère guette le crépuscule. Personne ne me verra, se dit-il, et il met un voile sur son visage. La nuit, il force les maisons. Les jours, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. C'est que pour eux tous, le matin est synonyme d'ombre de la mort. Ils n'ignorent pas les terreurs de l'ombre de la mort. Pourtant, d'après vous, le méchant serait tout léger à la surface de l'eau, à la surface de l'eau. Il n'aurait droit sur la terre qu'à une part maudite et ne prendrait jamais le chemin de vigne. Tout comme la sécheresse et la chaleur absorbent la fonte de la neige, le séjour des morts engloutirait ceux qui pêchent. Le ventre de sa mère oublierait l'homme injuste. Le ver ferait leur délice de lui. On ne se souviendrait plus de lui. Il serait brisé comme un arbre. Lui qui depuis la femme stérile, sans enfant, lui qui ne traite pas bien la veuve. Non, Dieu prolonge par sa force les jours des tyrans. Et les voilà debout quand ils ne comptaient plus sur la vie. Il leur permet de vivre en sécurité et ils en profitent. Mais ils surveillent leur conduite. Ils se sont élevés quelque temps, mais ils sont plus là. Ils s'effondrent et sont fauchés comme tous les autres. Ils sont coupés comme la tête d'un épi. Si tel n'est pas le cas, qui pourra prouver que je mens et réduire en ayant mes affirmations? Chapitre 25 et le dernier.
Intervention numéro 3 de Bildad. Bildad de Chouac prit la parole et dit: Dieu exerce la domination et la terreur. Il fait régner la paix dans le lieu céleste. Ses troupes sont innombrables. Sur qui sa lumière ne s'élève-t-elle pas? Comment un homme pourrait-il être juste devant Dieu? Comment celui qui est né d'une femme pourrait-il être pur? Voyez? Même la lune n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Ce sera d'autant moins le cas de l'homme, ce vers de l'être, cette larve. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre intervention de ce jour sur cette discussion de Job avec ses amis. Vous êtes sur Mokolo Télévision dans votre émission Je lis pour toi. Si tu as trouvé que c'est bon, n'oublie pas de liker, mais aussi de partager. Et si tu n'as pas encore fait ton abonnement, je te prie de le faire. N'oublie pas aussi de cliquer sur la petite cloche pour pouvoir nous recevoir en temps réel. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous donne la paix. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen.